Quand il dit dans la Bible, Dieu se révèle à eux, il n'obéit pas, il méprise la Bible. Toutefois que tu désobéis à la parole de Dieu, tu méprises la Bible. Bien aimé, c'est un grave péché. Tu comprends? Toutefois que tu ne mets pas pratiquer la parole de Dieu, c'est un mépris vis-à-vis de Dieu, sa parole. C'est comme Dieu se tient compte, Jésus m'a dit, tu méprises sa parole. Tu la refoules. Tu ne l'acceptes pas. C'était son cas. Mais par ton nom, je suppose que tu es né dans une maison chrétienne. L'interrompis-je? Oui, je m'étais répondu. Vous voyez, c'est le fils d'un couple chrétien. Le fils d'un couple chrétien. Peut-être même le fils d'un diacre ou d'une diaconesse. Ou même d'un pasteur. On ne vous a pas parlé de l'enfer dans votre église, demandez-je. Donc, Alain lui dit, mais quand tu étais vraiment sur la terre, toi le fils d'un chrétien, dans l'église que tu partais, on ne t'a pas parlé de l'enfer? Comme nous sommes en train de le dire ici chaque fois, pour que ton âme soit sauvée. Il y a les églises où on ne prêche pas l'enfer. Mais ici, on ne te parle de l'enfer qui existe. Prépare-toi pour ne pas aller là-bas. Il lui pose la question. Dans l'église où tu partais avec tes parents, on ne vous a pas parlé de l'enfer là-bas, que l'enfer existait. Ici, on ne te dit pas que l'enfer existe, que tu dois vraiment te détenir tes péchés pour ne pas y aller. Tu dois laisser la sorcellerie. Tu dois laisser vraiment les mauvaises habitudes. Tu es dépouillé, mais ton caractère n'est pas dépouillé. Ton cœur n'est pas dépouillé. Tes pensées ne sont pas dépouillées. Ton attitude n'est pas dépouillée. Il dit ceci. Je n'ai entendu parler une ou deux fois dans les sermons de l'Église. J'en ai entendu parler une ou deux fois dans les sermons de l'Église. Mais notre pasteur n'a pas révélé que les petits péchés seront pris au sérieux ici. Pas avant d'avoir eu un accident de feu lors de ma 3e année à l'université aux États-Unis. Et mon nom était trouvé dans le livre du jugement à la porte de l'examen, a-t-il répondu. Vous voyez, son pasteur a parlé de l'enfer une ou deux fois seulement. Mais son pasteur n'avait pas dit que les petits péchés amèneraient à l'enfer. Les pasteurs qui prennent qu'il y a petit péché, qu'il y a grand péché là. Vous avez compris. Péché, c'est péché. Il n'y a pas de petit, il n'y a pas de grand. Tout péché non confessé, non abandonné, conduit en enfer. Le plus grand des péchés, c'est le blasphème pour le Saint-Esprit qui est impardonnable. Sinon, tous les autres péchés conduisent en enfer. Le blasphème aussi conduit en enfer. Donc, il n'y a pas de petit. Il n'y a pas de petit péché. C'est comme je crois bien que certaines personnes qui sont dans le dépouillement, mais pas totalement. Ils n'ont pas encore connu le dépouillement vrai. Dieu leur dit les bouts de l'air ne sont pas bons. Ça fait partie de l'idolâtrie. Lis le passage. Genèse 35, verset 1 à 5. Lisez le passage. Quand on les parle, ils ne croient pas. Quand on dit les bouts de l'air envoient en enfer, les gens ne croient pas. Ils discutent et argumentent. Et certains pasteurs prêchent que non. Mettez petit là, ne mettez pas gros comme les païens. Comme s'il y a gros péché, il y a petit péché. Péché, c'est péché. Alléluia. Genèse 35, verset 1 à 4. Il est dit dans le livre de Genèse, au chapitre 35, du verset 1 au verset 4. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel, et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a apparu. Amen. Lorsque tu fuyais Ésaü ton frère, Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons
et nous monterons à Bethel.